Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on voit ensemble la recette, le mode de fabrication des rillettes façon Le Mans, on va dire. Puisque c'est une rillette qui va cuire tout doucement et qui ne sera pas trop colorée. Donc on voit ça tout de suite ensemble, c'est parti, à vous fourneau. Donc voilà, j'ai amorcé la fonte de ma panne, donc mon sein doux, on va dire, c'est comme si je démarrais un sein doux. Donc j'ai démarré la fonte de ma panne, donc un petit peu d'eau, ma panne coupée en petits morceaux, vous voyez j'ai quand même bien du gras de fonte. Et maintenant je mets mon gras coupé en petits cubes que je vais mener à fond pendant au moins 15 minutes on va dire. Et je vais bien remuer, mais je vais m'arranger pour pas qu'il y ait de coloration. Donc on est parti pour environ 10-15 minutes. Pour vraiment amorcer la fonte et après je vais réduire au ralenti pour continuer la fonte. Donc on est parti. Donc voilà, ça fait environ 10 minutes, 10 à 15 minutes que mon gras fond. Donc il a pris un peu de couleur même au ralenti. Donc si vous voyez que votre gaz est trop gros et que ça colore un peu, vous pouvez le reculer sur un gaz plus petit. Donc, mais encore que le gras colore en soi, c'est pas trop grave, on va dire, c'est pas encore un gros problème. Faut surtout pas que ça accroche au fond et que ça caramélise de trop au fond de votre casserole. C'est bien d'avoir une casserole avec un fond épais. Donc là, on va remettre à fond et maintenant on va mettre nos cubes de viande. Même très gros, c'est pas un problème, mais le but c'est de les saisir pendant 5 à 10 minutes, suivant la quantité que vous avez, bien sûr. Dès que vous les mettez, vous voyez, ça va raidir, ça va saisir votre viande. Donc le but étant que ça la saisisse le plus rapidement possible, tout en faisant attention que ça n'attache pas. Alors c'est sûr que là on travaille sur des quantités de 2 kg fini, donc on n'a pas trop de soucis. Quand vous êtes sur 10, 15, 30, voire 90 kg, là c'est une autre histoire. Donc, forcément on a du matériel adapté. Mais prenez toujours des casseroles avec un fond assez épais ou des casseroles qui auront tendance à pas trop accrocher. Évitez les casseroles ou les bassines en alu, ça a tendance à accrocher facilement avec les rillettes. Ou alors il faut vraiment avoir du bon matériel, si c'est de l'alu pour remuer. Faut y être assez souvent. Donc prenez soin d'avoir le matériel adapté en fonction des quantités travaillées. Donc voilà, là on va bien laisser raidir. Donc, on peut se permettre d'avoir plus de gras si on veut. Le tout c'est que tout soit assaisonné en proportion. Si vous mettez une proportion de gras moindre que votre viande, il faut que vous ayez quand même assez de matière grasse pour remuer, pour que ça confise bien. Et si vous en mettez plus pour être plus à l'aise pour cuire, mais c'est en fonction aussi de ce que vous aimez à la fin, au moment d'assembler vos rillettes, de la finition on va dire, rien ne vous empêche de sortir du gras fondu et d'en mettre moins dans l'assemblage de vos rillettes. Ça c'est faisable aussi. Mais le tout c'est que l'ensemble soit assaisonné. De ne pas mettre trop de gras et de dire j'assaisonne moins, faut que ça cuise ensemble et que tout soit assaisonné. Donc on peut sortir éventuellement un excès de gras fondu avant d'assembler nos rillettes. Mais bon, dans la mesure du possible, essayez d'avoir les quantités à peu près définies dès le départ. Ça vous évite trop de manipulation en fin de cuisson pour l'assemblage. Essayez de ne pas avoir trop de gras qui reste sur vos morceaux maigres, ça fausse un peu la recette aussi. Le mieux c'est de partir sur 2 tiers de maigre et 1 tiers de gras. Là au moins vous n'aurez pas de soucis. Donc là on a quand même notre viande qui a été globalement saisie. On ne demande pas de la colorer, c'est pas un sauté de porc. Donc là on va rester sur cette configuration là et on va mettre à mijoter sur le gaz le plus petit. Donc moi je vais basculer sur le gaz de droite. Donc voilà, j'ai basculé sur mon gaz le plus petit et maintenant je vais laisser dans cette configuration là. J'ai remis mon petit gaz à fond le temps de remettre une petite ébullition et après je vais réduire. Vous voyez les premières bulles qui commencent à apparaître. Donc dès que
on est remonté à une bonne température. J'ai réduit mon gaz à fond. Et je vais laisser cuire comme ça une bonne heure, on va dire. Et je mettrai mon assaisonnement au bout d'une heure, à peu près, pour que la viande déjà elle soit bien amorcée en cuisson. Et ça permet aussi que si vous ne mettez pas votre assaisonnement de suite, ça permet d'éviter que ça n'attache au fond. Parce que le sel aura tendance à promouvoir le fait que ça accroche au fond. Voilà. Donc là on évite ça. Et puis du coup l'assaisonnement se mettra un petit peu plus tard. 1 hour later. Donc voilà, on arrive au bout d'une heure de mijotage. Je vais mettre mon assaisonnement et puis on repart pour environ une heure jusqu'à une cuisson complète. Donc nous voici au terme de notre cuisson. Donc là on a nos morceaux qui sont bien fondants. Donc sans trop remuer, je vais sortir le maximum de graisse fondue pour pouvoir émietter plus aisément toute ma viande qui est bien cuite. Alors le but, c'est vrai, c'est d'avoir des morceaux qui vont s'effilocher et qu'on va retrouver quand les rillettes seront réfrigérées. Et le fait d'enlever le maximum de liquide va vous permettre d'effilocher plus facilement, en fait, de voir un peu mieux ce que vous faites déjà. Et puis ça vous permet aussi de rajouter à votre soin la graisse. Si vous voulez des rillettes vraiment maigres, eh bien, vous ne mettrez pas trop de graisse. Et puis si vous en avez mis trop au départ, ça vous permet d'en enlever. Bon, sachant que, j'insiste, tout aura été assaisonné en fonction du poids de départ. Donc c'est quand même important de mettre l'assaisonnement nécessaire à la base. En général, on n'a pas besoin de rajouter après. Hein. Donc voilà, ça, vous voyez quand même que globalement c'est une rillette assez claire, on va dire. Hein, la viande elle n'est pas trop colorée. Oui. Bon là ça mijote encore par l'inertie de la chaleur, mais vous voyez, hop, ça part facilement. Donc là, on va effilocher comme ça. Donc c'est vrai que sur une petite quantité, ça cuit vite, certes, mais vous avez toujours le risque qu'il y ait une coloration qui se passe. Vous voyez, globalement, ça n'a pas trop attaché au fond de ma casserole. Bon, ça peut toujours attacher un petit peu. Hein. On est à la maison, on n'a pas des marmites en fonte comme un charcutier classique peut avoir pour faire ses rillettes, notamment dans les régions comme Le Mans, Tours, toutes les régions qui sont riches de ces produits. Chaque charcutier qui fait ses rillettes a une marmite en fonte. Donc c'est vrai que c'est pas évident de trouver la casserole adéquate pour pas que ça accroche de trop. C'est vrai que là on a 2 kg finis quasiment, enfin au démarrage 2 kg de viande et de gras confondus. Faire moins c'est compliqué. Hein. Ce sera toujours plus facile de faire plus que 2 kg et d'avoir un produit fini qui est plus homogène, on va dire. Vous avez vu quand même globalement ça s'effiloche bien. Donc c'est vrai que plus vous irez dans le temps en cuisson et plus vous allez avoir un effiloché assez facile à réaliser. Donc c'est ni plus ni moins de la viande qui a confit dans son gras hein, en fait. Hein. Si on revient un peu au confit de canard, ce qui se fait dans le sud-ouest notamment, ben là c'est du porc confit qu'on effiloche et on rajoute la graisse. Donc, et vous remarquerez qu'au niveau du jus, j'ai quasiment rien. Donc comme ça mijote, vous avez quand même une partie assez importante du jus de viande, de l'humidité de la viande qui s'évapore tout en cuisant. Donc du fait, vous n'avez pas trop de jus. Alors les rillettes du Mans sont des rillettes qui vont être plutôt claires, avec une cuisson douce. En général, en charcuterie, on cuit sur une nuit. Voilà.
Et les rillettes de tour, ben ce sont des rillettes qui sont avec une cuisson beaucoup plus rapide, donc qui demandent beaucoup plus aussi de surveillance et tout, puisqu'elles sont cuites beaucoup plus vite et qui seront du coup beaucoup plus colorées. Et après au niveau de la quantité de gras, ben, c'est propre à chaque maison, à sa recette. Donc voilà, là mon maigre est quand même effiloché assez. On peut garder des plus gros morceaux si on le désire. Hein. Donc là, on va rajouter le gras. Je vais me réserver un petit peu par sécurité pour ne pas en mettre de trop. Là, en fin de compte, on va homogénéiser l'ensemble. Vous voyez, j'ai quand même pas trop d'excédent de gras une fois que j'ai mélangé. Et on va mouler dans une terrine. Qu'on va laisser prendre au frigo. Et voilà, ma terrine que je vais mettre au réfrigérateur au moins 24 heures. The next day. Donc voilà, après 24 heures de réfrigération, eh bien, mes rillettes sont pas vilaines du tout. Donc on peut éventuellement soit les conserver comme ça avec soit un couvercle dessus ou un film. Et si vous voulez les conserver plus longtemps, eh bien vous garderez vos rillettes avec une pellicule de graisse de porc, de saindoux fondue dessus. Alors une première passe légère, assez chaude, et une deuxième passe avec une graisse un peu plus tempérée. Et puis ça va vous faire une pellicule sur tout le dessus qui va faire en sorte que votre terrine soit vraiment recouverte. Et puis c'est pas un gras que vous mangerez, mais ça permettra de ne pas s'oxyder, de ne pas s'altérer à cause de l'air, quoi. Donc voilà, c'est un peu comme la terrine de foie gras qu'on avait vu ensemble. Donc voilà pour cette terrine de rillettes de porc façon rillettes du Mans. Eh bien je vous dis bon appétit. Donc voilà pour cette recette de rillettes façon Le Mans. J'espère que ça vous a plu. Vous avez pu comprendre la simplicité de la recette. C'est juste une question de temps de fabrication. Il faut que ça aille tout doucement, pas de coloration, que ça n'attache pas, du moins au minimum. Si jamais ça venait à attacher à ce moment-là, vous coupez votre feu, vous attendez que le peu que ça ait attaché, si c'est pas brûlé, attention, que ça se décante, que ça se décroche, et après vous repartez en cuisson avec un petit mijotage tout doux. Voilà, pour ce qui est des morceaux choisis, eh bien l'épaule, un peu de parure de jambon, un peu de jarret ou de jambonneau. On va éviter les morceaux trop secs dans le jambon ou dans le carré, dans le filet. La poitrine, éventuellement un peu de poitrine, certains en mettent. Je connais des charcutiers dans la Sarthe qui mettent tous les morceaux du jambon en rillettes pour qu'il y ait une osmose, un équilibre. C'est un choix. Après, quand on est chez soi, on ne peut pas se permettre d'avoir de tout pour fabriquer des rillettes. Donc moi, je préconise l'épaule, c'est bien. Et puis le gras, forcément. Un peu de saindoux pour démarrer. Et voilà, le tour est joué. Ça reste simple, on n'a pas besoin d'en faire des kilos. Voilà, ça se mange comme ça. Vous pouvez aussi ensuite la mettre en terrine et la stériliser en bocaux. Donc là, vous partez au moins sur 1 heure, 1 heure et demie de stérilisation en bocaux de 200 grammes, je parle. Après, au-delà, passez à 2 heures sans problème, au moins pour sécuriser votre produit. Et au moins, vous le lavez à l'avance. Et en faisant des petits bocaux, c'est super. Vous sortez ça quand vous avez des imprévus, c'est génial. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne et puis liker la page. Et puis dans la barre d'infos, vous retrouvez tout ce que vous avez besoin, c'est-à-dire les liens pour aller sur le site où vous retrouverez toutes les recettes écrites avec les grammages et tout.
les articles sur le blog et puis les réseaux sociaux où je poste de temps en temps des petites news comme ça en fonction de l'actualité du moment. Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao!